Europe. Europe 1. Hélène Jouan, un sondage de l'Institut Via Voice pour la Fondation Jean Jaurès et la revue Civique révèle que 54% des Français considèrent que leur démocratie fonctionne bien. Hausse spectaculaire depuis septembre 2016. Pourquoi tant d'enthousiasme, Hélène ? Quand on se compare, on se console. Et si c'était là l'explication, Patrick ? Comparé à Donald Trump, qui en un an a convaincu le monde entier de s'interroger sur sa santé mentale. Comparé à Angela Merkel, dont vient de parler Vincent Hervouet, qui depuis des semaines a mis le jeu politique allemand à l'arrêt. Comparé à Theresa May, qui avale couleuvres européennes et humiliations politiques dans son pays. Ça va comment chez nous ? Eh bien mieux, répondent les Français. Il y a 2 ans, ils croyaient être contraints de rejouer le match Hollande-Sarkozy. L'an dernier, ils se sont trouvés avoir émergé 3 candidats, dont 2 au moins auraient fait basculer le pays dans l'inconnu. On l'a fait, semble-t-il se dire. Les Français ont choisi Macron pour se renouveler eux-mêmes, disait au magazine Le Point en mai dernier le philosophe allemand Peter Sloterdijk. L'opinion publique semble soulagée en miroir de ce qu'elle a osé. Ça veut dire que les Français sont heureux de Macron ? Non, ce n'est pas un indice de popularité. Ce que cette enquête d'opinion raconte, c'est qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé finalement à la confluence de tout ce qui est importé aux yeux des Français, balayer les anciennes personnalités politiques, dépasser le clivage droite-gauche. Et tout le monde s'y retrouve. Effacer le hiatus élite-peuple, jeunes et vieux. Les macronistes sont plus convaincus que les autres, bien sûr, mais également les mélenchonistes, dans une moindre mesure. En fait, seuls les électeurs du Front National résistent à la chanson douce « La démocratie se porte mieux ». Une leçon politique pour tous, dites-vous. Oui, Emmanuel Macron dispose d'abord d'une bonne gage. Sa réforme institutionnelle, limiter le nombre de parlementaires et le cumul des mandats dans le temps, est plébiscitée par une majorité de Français. Et les Républicains, Laurent Wauquiez, feraient bien d'y réfléchir à 2 fois avant de jouer de leur forteresse du Sénat pour la bloquer. S'ils devaient offrir à Emmanuel Macron un référendum sur la question, il ne manquerait plus que le oui l'emporte. Mais attention, les Français souhaitent tellement que le fonctionnement démocratique s'améliore qu'ils en demandent encore plus, être mieux représentés par leurs députés. C'est pas le cas aujourd'hui, disent-ils, même avec les petits nouveaux de la République en marche, que leur avis soit mieux pris en compte quand ils sont consultés. Une pierre, cette fois dans le jardin du gouvernement qui s'apprête à prendre sur Notre-Dame-des-Landes une décision qui pourrait être contradictoire avec le référendum passé. Notre démocratie va mieux par comparaison, mais elle est encore une attente, disent les Français. Hélène Jouan, merci. La politique ce matin, c'est encore cette note qui éclaire le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, puisque 2 sites, BuzzFeed et Mediapart, ont retrouvé la note de Damien Philippot qui donne des conseils à Marine Le Pen pour ce débat. Sois offensive, vas-y, quitte à... On n'a rien à perdre, quitte à entamer... Faire de la démagogie, et même à faire perdre sa crédibilité, tenter de faire perdre du crédit à Emmanuel Macron. Note suivie à la lettre. On aura les explications et le détail de Maxence Lambrec tout à l'heure dans le journal de 8h. Europe 1.